Yeah, bienvenue sur la chaîne American Force 12 PH1. Je suis Tom Cruise et je suis avec Cendrillon. Yeah. Aujourd'hui, les gars, on va vous pauvres parler de la France. Non, pas du tout. On va vous parler des Steel Earth Champions. Alors, plus sérieusement, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, les Stormcast, les Steel Earth Champions. C'est la boîte de base. Voilà, donc la bande mise par Games Workshop dans la boîte de base de Shadespire. Alors, dis-nous tout, mon petit Cendrillon. Bon, moi, c'est une bande que j'aime bien. Je parlais des filles, elles sont classe. Ouais, ils sont imposants quand même. Voilà. C'est des gros mecs en armure qui cassent tout. Ouais. Ils sont. Alors, ce que j'aime bien en point positif, je dirais, ils sont quand même faciles à prendre en main. Ouais. Uh-huh. C'était une bonne idée de les mettre en boîte de départ. Ouais. Parce que leurs stats, leurs caractéristiques est vraiment solide. C'est du gros profil, je pense que même ça reste encore les meilleurs profils du jeu. Hein, en termes de frappe. Parmi et l'un de... des. Carrément. Carrément. 3 de dégâts de base sur Non, mais même. ça frappe Ça au tape marteau, sur du marteau, ça a des points de vie. Non, ça reste des super profils. Ça, exactement. Donc, un profil vraiment fort. Profil exalté qui devient encore plus fort. Parce qu'il gagne en dé de défense et des attaques. Donc, on le rappelle, il s'exalte s'ils réussissent une défense. Donc, c'est-à-dire, même si votre adversaire a raté une attaque, vous vous en foutez, vous lancez quand même votre dé. Ouais. Si vous avez fait une réussite, paf, je suis exalté. Voilà, Merci. c'est ça. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bisous. Hein. Shield et crit. Donc, une chance sur 2 de s'exalter. C'est. Ça reste fort, quoi. Et puis ils ont 4 points de vie, donc même si on en rate un, on peut encaisser. Voilà, c'est. Moi, je trouvais ça fort. La bande en soi a vraiment de bons objets. Moi, je trouvais que. Facilement réalisable en plus. Ouais, et puis. Donc une bonne bande pour démarrer à Shadespire. C'est ça. Les améliorations de la bande sont cool aussi. Et vu qu'ils sont pas nombreux, là, on peut. Il y a des individuels, comment dire, les améliorations individuelles qui sont bien, qu'on peut rentrer parce qu'elles sont fortes. Hein, ils ont accès à beaucoup de choses. Donc voilà. Et surtout, ils sont 3, donc c'est une bande d'élite. Alors, la bande d'élite à jouer, ça s'apprend aussi. Hein. Mais surtout, vous savez que vous allez avoir, sauf si vous jouez des subterfuges particuliers ou quoi que ce soit, mais après, vous allez avoir une pioche. Et généralement, toujours le dé, enfin, un bonus, sauf si on joue en match miroir ou contre les First Riders, mais on a le bonus pour commencer son tour 1. Et, enfin, ou de choisir l'adversaire pour qu'il commence, mais en gros, voilà, ça reste fort. Ça reste fort. T'as une pioche que tu peux faire sans te mordre les doigts parce que tu vas pas activer un de tes guerriers. Alors moi, ce que je trouve bien chez Stormcast, c'est que chaque profil, donc on a dit chaque profil est costaud, mais c'est qu'en plus, c'est qu'ils sont excellents individuellement. C'est-à-dire si vous en perdez un, on va le voir après. Si vous en perdez un, c'est le drame quand même. C'est le drame. Mais je veux dire, les deux autres qui vont vous rester, ça reste des putains de soldats super forts. C'est l'équivalent de 3 chefs, quoi. Chaque figurine individuelle en lui-même est super belle. Vraiment forte. Vous ne dépendez pas, c'est ça que je veux dire. Ne dépendez pas de Séverine ou de non, la bande est vraiment forte, quoi. Voilà. Et enfin, moi, ce que je trouve agréable avec eux, c'est que vous pouvez one-shot plein de trucs. C'est qu'ils font trop mal. Une patate, vous pouvez one-shot peut-être 75% des figurines de Shadespire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Sans déconner. Frappe à 3, quoi. Mais ouais. Frappe à 3. Avec la petite amélio qui va bien. Très vite à 4. Bon, c'est fort. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. Il y en a qu'un qui frappe à 2, une qui frappe à 2, mais elle lance 3D. Donc, pour faire du marteau, elle frappera régulièrement. Si vous débutez à Shadespire, faites-vous la main sur les Stormcast. Ouais, c'est une bonne bande pour apprendre. Bonne bande de départ. Après, voilà, moi j'ai aussi l'autre point positif. J'en ai un dernier, c'est que ça reste une bande qui peut devenir très polyvalente. Quand on commence à bien les jouer, ou à avoir pas forcément bien les jouer, mais avoir beaucoup de parties avec et connaître un peu ses match-up avec, savoir qu'on peut vraiment monter des decks qui deviennent vraiment plus fort, c'est-à-dire avec des petits tricks à réussir et tout dedans, un deck qui devient dur à jouer. C'est pour l'adversaire, je parle, avec pas beaucoup de
de possibilités, quoi. Bon. Alors, leur point négatif, parce que bon, tout n'est pas merveilleux dans le monde de Shed Spire. Et non, le nombre, ils sont 3, une bande d'élite. Ouais. Donc craquage au dé, c'est dur, quoi. Craquage au dé, chance de votre adversaire. Ouais, ça peut tourner au vinaigre. Ça peut, ouais. Ouais, ça peut tourner Sentir vraiment, aussi, quoi. Voilà, leur mouvement qui est un peu je suis léger, qui est un d'accord. mouvement de 3. D'accord. Bon, Heureusement, ça reste fluff, ils ont des grosses armures, ils vont voilà, pas courir comme c'est des ça. escavènes. Alors, 3 quand même, moi c'est ce que je dis, enfin quand même, hein, c'est que sur un plateau plateau domicile, quoi, hein, on va parler avec un peu foot, quoi. Quand on est à domicile, 3 cases, c'est à peu près ce qu'il vous faut pour aller chercher n'importe qui. Donc voilà, c'est juste que vous allez pas pouvoir charger forcément les mecs tourins, ceux qui sont. Mais sur votre plateau, une fois que les gens sont là, bah, vous pouvez aller chercher n'importe qui pratiquement, quoi. Si vous n'êtes pas d'un coin à un autre, hein, mais à peu près au centre, c'est un Stormcast au centre, tu peux aller à peu près n'importe où. Ouais. 3, c'est peu, mais ça reste heureusement, c'est pas 2, quoi. C'est pas 2. La condition d'exaltation que je trouve en défaut, Ouais, parce que c'est qu'on est déjà un peu en train de se faire taper dessus, donc C'est ça. voilà, c'est bien, mais c'est à la fois c'est du passif, quoi. ouais, c'est un peu du C'est pas passif, quelque chose que vous contrôlez. voilà. Et alors du coup, donc, comme on l'a vu, donc c'est une bande qui est facile à prendre en main, mais qui peut bien se diversifier, mais par contre, elle restera toujours sensible à vos erreurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui va bien, en face préparer bien ses coups, bah, il va réussir à vite, à vous les one shot, et du coup, les erreurs, on peut les payer très cher. Justement, moi j'allais te dire justement que ça te pardonne plus facilement les erreurs que certaines. Ah bah bandes. justement, moi je Quand on a trouve, vu la moi guerre, c'est plus parce crade, que je suis vu que leur d'accord, stat mais est naturellement est assez balèze. ouais, mais si ça t'as te un laisse deck, de la marge si d'erreur. t'as un deck qui est fort et que tu prépares ton Bien sûr, one shot mais- avant l'exaltation, le mec il va défendre un dé, tu le tues en un coup, bah c'est fini, Ouais. quoi. Il y a pas de voilà. Non, je trouve qu'aux erreurs vraiment ils sont sensibles, hein, aux erreurs. Moi je vois, hein, les parties Ouais, où après, comme, ouais, mais l'erreur, tu vas perdre un gars si vous voulez, si vous placez mal un mec, si vous faites vraiment pas le bon choix de charge ou quoi que ce soit. Bah, vu que vous n'avez pas de moyens beaucoup de vous retourner, tu peux la payer très cher, quoi. C'est vraiment les erreurs, les choix tactiques de chacun. Si ça vraiment pas celui qu'il fallait faire, ça coûte des games. Pour moi, sur les Stormcast, ça. Alors, quel conseil donnerons-nous à un débutant qui veut tenter l'aventure avec les Steel Earth Champions? Alors, c'est un deck qui est facile à monter. Ouais, donc, ouais. voilà, non, c'est assez facile à monter, hein. Au début, on peut vraiment partir sur de l'objo et de la poutre. On marquera des points de manière assez stable. C'est plutôt, quand je dis me spécialiser, c'est pour marquer vraiment beaucoup de points. Moi, je parle toujours comme ça. Je parle en nombre de points par partie. Alors que si on en marque toujours en moyenne 10-11, c'est bien, mais ça ne nous fera pas gagner toujours, Ouais. hein, 10-11. Maintenant, si on a un deck qui peut en mettre facilement 17-18, c'est bien, mais il faut aller chercher des trucs plus précis, quoi. Donc, en deck stable, c'est de base, on va dire, c'est assez facile, hein, à monter, hein, de quoi encaisser les coups, de quoi répondre. Un peu de mouvement pour aller soit reprendre les objectifs qu'on s'est fait voler ou quoi que ce soit, et puis on arrive assez vite à monter et assez facilement, même avec les cartes de la boîte de base, un deck qui peut de petites agrémentations de Ouais. mouvements, de choses comme ça, des cartes de On réponse. arrive à un truc correct. Franchement, ouais, Stormcast, c'est au contraire, je dirais que c'est même une bande qui est toujours, on se dit, ah, c'est les Stormcast, parce qu'on sait que si nous on se craque au dé aussi, ça peut tourner à notre défaveur contre le Alors, ce Stormcast. qui est fou, c'est que c'est une bande de la boîte de base, et là, moi, malgré tout ce qui vient de sortir, bah, j'ai encore envie de les rejouer. Ah, moi j'adore les Parce jouer. que j'ai encore envie Ouais, de. Je me dis, j'adore les tiens, jouer, est-ce ils que sont j'essaierais pas classe. ça? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, et ça reste un deck. Alors, quand on joue contre les Storm- Steel Earth Champions, Et ouais, je trouve que c'est là où c'est le plus dur, c'est que savoir si c'est un deck en face qui a été vraiment un mix, un qui prend les objets ou un qui est de la poutre, parce qu'il va être efficace dans les trois. C'est voilà, s'il est orienté objet, c'est très compliqué à battre, hein, parce qu'il faut aller le chercher, le mec il va vous bloquer, il va avoir plein de cartes, des petits tricks pour vous gêner. Et puis un deck poutre, donc si vous y allez, que vous tombez sur un mec qui a du répondant qui Ouais, il poutre va en plus, poutrer mieux et que puis il va poutrer mieux que vous, donc il va falloir faire gaffe, quoi. Donc là c'est un peu dur. moi j'ai un petit conseil qui paraît évident, qui est tout bête, mais quand même, on va le dire, c'est focuser toujours le même. Vous n'allez pas Ah oui, vous amuser ouais, à bien éveiller tous les Steel Earth
pour leur coller un dégât. Non, évitez justement, je dirais même, les Stormcast, la meilleure façon pour moi de les jouer, c'est essayer de les one-shot. On met un mec à 3, un mec qui peut taper, un tourner le couteau. Toutes les cartes sont bonnes à prendre là, faut aller les chercher. Prenez votre temps pour les taper. Ouais, ça parce c'est que dans le tas. Une fois qu'ils sont liés, faut gratter et le fracassant. Ouais. Et le fracassant. Et voilà, ça c'est un truc que j'ai oublié de parler. Il faut se méfier dans ce jeu. Maintenant, il y a le fracassant, ça va. Ça alors reste. On aurait pu le mettre dans les défauts de la bande. Je trouve que maintenant, du coup, il y a tellement de fracassants qu'au final, on regrette un peu que maintenant, on regrette un peu de défendre avec les shields. Disons qu'on va avoir vite tendance à les mettre en garde. Ouais. Même pour un deck d'attaque, on peut les mettre en garde parce que bon. Donc, pardon, on en était où alors? Au shield, justement, la défense fracassante, ce qu'on en voit de plus en plus, c'est vrai. Donc, on disait de gratter toujours le même et de tomber un par un. Et faites point des petits tirs. Ne les blessez pas tous pour qu'ils soient tous exaltés et qu'ils défendent après. Et surtout, un maximum de gros dégâts tout de suite, que le mec derrière, il se met pas sa petite potion de soin tranquille, puis il revient. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Il a le plus en défense, il a plein de choses. Alors vraiment essayer de faire en sorte, si vous pouvez en tuer un. Parce qu'un Stormcast qui est éveillé, qui commence à avoir piège à âme. Et 4 points de vie. Si tu me le tues, reviens sur la case de départ. C'est terminé. C'est vous le tomberez plus jamais. C'est compliqué. C'est mort. C'est vraiment mort quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Non, mais je pense que ça reste une bonne bande, En plus, c'est une bande qu'on peut s'éclater à. Parce que c'est pas comme si il y avait 28 000 références de Stormcast chez Games Workshop, donc vous pouvez vous éclater à les custom, à les convertir. Ouais, non, c'est clair, c'est cool. Voilà, écoutez, dites-nous si cette vidéo vous a plu, si ça vous aide à progresser à Shadespire. Voilà, on vous dit à très vite. À une prochaine. À la prochaine.